Alors oui, totalement, totalement. Alors forcément, ça doit dépendre des profs, des endroits, des lycées, mais disons que les colleurs peuvent ne pas se priver de vous mettre zéro si souvent ils vous excluent ou que vous ne savez vraiment rien du tout. Alors souvent, c'est un peu dans les cas extrêmes, et ça va donc souvent de pair avec le fait de se faire exclure en colle. Souvent, quasiment tout le temps, c'est ça. Ça arrive que des fois les profs excluent des gens et mettent juste une note minable mais pas zéro, mais ça peut très bien arriver. Alors nous, c'est comme les exclusions, ça s'est fait qu'en physique, qu'en colle de physique, certains profs qui mettaient en fait un zéro et nous excluaient. Alors moi, j'ai pas été exclu, mais du coup, il y a pas mal de gens, oui, qui ont été exclus, surtout en première année. Voilà, et il n'y a pas forcément une corrélation, mais il y a des gens qui n'ont pas été, enfin parmi les gens qui ont eu zéro en première année, ils n'ont soit pas souhaité continuer à prépa, soit pas été pris en deuxième année, mais ça c'est encore une autre chose. Mais disons que même des gens, là cette année quand j'étais en deuxième année en PC, il y avait des gens que je connaissais en PCSI qui ont eu, enfin qui étaient plutôt bien classés, enfin des gens dans les premiers de la classe, et il y en a, je crois deux, que ça leur est arrivé d'avoir des zéros en colle de physique. Souvent, c'est à cause d'un petit truc de cours qui est pas connu, et ça dépend aussi des profs. Il y a des profs toujours qui notent un peu plus, qui sont un peu gentils dans la notation, d'autres un peu plus secs dans la notation, et d'autres qui mettent facilement des zéros et qui excluent si ils considèrent que vous connaissez pas assez bien votre cours, ou alors que vous ne le connaissez pas du tout. Ça, c'est un risque à prendre en compte. C'est comme pour un contrôle, si vous rendez feuille blanche ou que vous écrivez pas grand chose et que c'est tout faux, vous pouvez très bien avoir zéro. Ça ne veut pas dire que vous en aurez forcément. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de zéro en colle. J'ai eu peut-être qu'une fois une note en dessous de la moyenne en colle, alors que une bonne partie de la première année, j'étais pas ouf. J'étais pas forcément super bien classé, mais enfin, il y avait des gens forcément qui étaient peut-être au-dessus de moi et qui avaient des fois des notes plus sales, mais qui les remontaient par des notes bien meilleures après, en colle je parle, enfin même partout. Mais voilà, ça veut pas forcément dire si vous, en vrai, de toute façon, si vous êtes sérieux, que vous apprenez votre cours, que vous comprenez un minimum ce que vous faites, que vous êtes entre guillemets droit dans vos pompes au niveau de les connaissances et de ce qui est demandé, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut pas rentrer dans une salle de colle en se disant ouh là là, c'est bon, je peux avoir zéro, je peux être exclu. Sinon, vous allez faire que de la merde. Il faut juste se concentrer sur ce que vous allez faire. Faut, une fois de plus, je le répète, l'école, c'est pas censé être une salle d'exécution. Des fois, ça le devient, mais c'est pas censé être une salle d'exécution normalement. Ou en tout cas, ou alors une salle d'exécution en voie publique. Ça arrive. Il y a des fois, quand vous passez une colle, il y a toute une classe derrière vous parce que les gens restent travailler, etc. Et moi, personnellement, je m'en fous. Moi, des fois, je trouve même ça plus drôle, surtout s'il y a des gens que je connais. Parce que des fois, quand je fais de la merde, etc., je me retourne et je capte des regards qui rigolent et moi aussi je rigole. Mais voilà, une colle, c'est censé mettre en pratique en fait directement ce que vous avez vu en cours via des exercices ou des petites questions de cours. Et ça permet une interaction beaucoup plus rapide et beaucoup plus près avec un prof que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Et du coup, le fait d'avoir un prof que vous ne connaissez pas ou pas encore vous permet en fait de déjà faire face au potentiel stress que vous pouvez avoir si vous faites un exercice, vous n'êtes pas sûr, et en fait d'avoir une interaction objective avec un prof que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est très utile et ça peut vous être utile aussi pour les oraux pour essayer de vaincre du stress parce que, oula, j'arrive pas à parler, c'est la chaleur, excusez-moi. Par exemple, vous passez en colle toujours avec votre prof que vous voyez en cours, etc. Il y avait il y a une relation de confiance, vous stressez pas en fait quand vous lui parlez. Alors que si vous êtes devant un ou une prof que vous ne connaissez pas, dont peut-être vous avez entendu qu'il était un peu méchant et que vous ne connaissez pas sur le bout des doigts votre cours, enfin, les notions, ben là vous allez faire face à une situation intéressante où vous allez devoir un peu combattre contre vous-même et devoir essayer de trouver, d'essayer de chercher des choses, d'être un minimum sûr de soi pour essayer de proposer des choses et, passer outre le stress du oh là là je le connais pas, il va me saquer d'être super stressé. Parce que bon, il y a des profs qui sont un peu réputés un peu méchants, mais qui sont assez sympas sur ça, qui mettent à l'aise, en mode ne stressez pas et tout, ça sert à rien, mais que derrière ils peuvent te mettre des grosses baffes verbales, mais pour notre bien.
et que d'autres ils sont pas du tout sympas à ce niveau-là, et que même s'il voit que la personne stresse un max, ben, il va faire tout pour le faire encore plus stresser. Alors je pense que ces profs sont très minoritaires, j'espère, mais ça peut arriver. C'est comme partout, il y a des profs qui sont méchants et qui vont faire tout pour faire stresser. Après, il y en a, c'est selon les moments. Il y en a, ils ont besoin de se défouler apparemment. Mais il y a énormément de profs qui sont ultra compréhensibles sur ça parce que souvent ils l'ont vécu. Donc c'est ultra logique de quand on est colleur et qu'on voit un élève qui est effondré de stress alors qu'il n'a rien écrit encore, qu'on lui a même pas passé le sujet. C'est normal et c'est très gentil même de mettre en confiance cette personne en disant mais ah je me décale en disant mais non arrêtez de stresser, je vais pas vous manger, concentrez-vous sur vos connaissances et allez-y, j'en suis sûr que vous allez y arriver. Et ça c'est un truc, c'est rien, c'est une connerie, c'est une banalité, mais ça met en confiance les gens. Et voilà, je pense que vous l'avez très bien vécu si vous aviez été ou si vous êtes en prépa. Donc voilà, ne pas avoir de stress. Je fais cette vidéo là pour vous dire que oui, ça existe. Un 0 en colle de maths, en colle de physique, ça existe. Personnellement, nous dans notre lycée, donc nous c'était beaucoup d'écoles de physique, parce que souvent la petite question au début de cours, ben, on ne connaît pas, allez, exclusion 0. Mais voilà, dites-moi, je pense qu'il y en a pas mal qui ont, enfin dans certains lycées, je pense que c'est des zéros en maths, je pense que ça c'est largement faisable. Et voilà, merci à vous aussi pour vos commentaires, pour toutes vos anecdotes que vous avez aussi postées sur la vidéo Peut-on se faire exclure de colle en prépa, notamment des gens qui parlaient d'exclusion ou de tentative d'exclusion en colle de langue. Merci à vous parce que je ne savais pas du tout que c'était possible. Voilà, il y a toujours des cas exceptionnels, il y a toujours des génies qui traînent dans certaines classes en prépa. Donc voilà, faites-moi savoir si aussi vous avez eu, alors si vous, pas aussi, mais si vous avez eu des zéros en colle, quel contexte et quelle matière et comment ça s'est passé. Est-ce que vous l'avez bien vécu? Est-ce que vous êtes parti en vous pissant de rire? Je pense pas, enfin ça dépend. Ou alors que vous l'avez mal vécu. Enfin, racontez-moi en détail tout ça dans les commentaires. Et bah, du coup, je vous dis bonne soirée et à demain. Allez, ciao.